Artifacts from the set of the Ten Commandments from nearly 100 years ago are now on display in Guadalupe. We were able to get the Sphinx face, but there's a lot more out there. Pendant des années, un sphinx de 300 livres a attendu sous les sillons des dunes de Guadeloupe Nipomo, sur la côte californienne, ses yeux impassibles scrutant le sable de manière inexplicable. Mais l'histoire derrière ce joyau immaculé, découvert par des archéologues, est plutôt différente. Quelle est cette histoire et comment les archéologues l'ont-ils découvert? Restez avec nous jusqu'à la fin pour tout savoir sur cette étrange découverte. Les dunes de Guadeloupe Nipomo s'étendent sur près de 30 km. Il est donc étonnant qu'aucune de ces richesses perdues n'ait été découverte, et encore moins un prix aussi important. L'immense région avec ses infinis monticules de sable qui s'élèvent et s'enfoncent doit être difficile à parcourir. Le vent souffle continuellement sur la région, moulant les dunes et poussant certaines d'entre elles jusqu'à 500 pieds de haut. Et le parc comprend des lacs d'eau douce aux arbustes dorés et des barques de l'océan claquant contre la plage dans ses parties basses. Malgré son terrain accidenté, la région est habitée depuis des générations. Des explorateurs espagnols l'ont visitée au XVIIIe siècle et le commandant espagnol Don Gaspar de Portola et son groupe d'expédition passaient la nuit sur les dunes. 2 siècles plus tard, les dunes de Guadeloupe Nipomo ont attiré un tout nouveau type de résidents, des intellectuels et même des naturistes entre les années 1920 et 1940. Ils disaient que la région dégageait un esprit créatif qui les a incités à créer le magazine Dune Forum. Ceux qui vivaient parmi la beauté magnifique et excitante des dunes n'étaient pas les seuls à aimer les zones côtières. En 1948, le géant pétrolier Unocal a découvert de l'or noir jaillissant sous le sable et a voulu avoir sa part du gâteau. Le travail d'Unocal n'a rien fait pour conserver les dunes de Guadeloupe Nipomo une fois le champ pétrolifère de Guadeloupe ouvert à l'exploitation. Au contraire, leur forage a provoqué l'infiltration de près de 12 millions de gallons de pétrole sous le sable. Il a fallu attendre 1994 pour que l'entreprise reconnaisse le déversement et commence à le nettoyer. Étonnamment, ces efforts de restauration sont toujours en cours, le nettoyage devant prendre encore une décennie. Au fil du temps, les gens ont sans doute appris que les dunes de Guadeloupe Nipomo méritent d'être préservées. En réalité, les premières mesures de protection contemporaine pour la section de 18 miles de Sandy ont été mises en place dans les années 1970. Une modification importante interdisait aux véhicules tout-terrain comme les VTT de traverser les dunes sensibles. Si les dunes de Guadeloupe Nipomo ont pu subir l'impact négatif de l'intervention humaine, leur beauté naturelle est indéniablement résiliente. Après tout, de puissantes forces naturelles ont façonné ce vaste terrain. La rivière Santa Maria, toute proche, a apporté des sédiments au bord du Pacifique, se combinant avec le sable qui s'y trouvait, et les vents océaniques ont fouetté ces matériaux pour former une mer de pics imposants. Ce processus de construction de dunes a commencé il y a près de 2 millénaires, mais les pentes de la région ne montrent aucun signe d'aplanissement. En effet, la dune de Muscle Rock de Guadeloupe Nipomo atteint environ 500 pieds de hauteur, son sommet de sable étant le plus haut de tous les monticules. Si Muscle Rock et ses dunes adjacentes sont des trésors en soi, ils cachent également quelques beautés naturelles. Au moins depuis le début des années 1980, les chercheurs se sont donné un mal fou pour creuser les dunes. Bien que l'Égypte soit distante de près de 6000 km, leur curieuse mission a consisté à déterrer des trésors égyptiens le long de la plage californienne. Mais ceux qui font des fouilles dans la région ne se contentent pas d'espérer le meilleur. En fait, ces archéologues ont utilisé la cartographie du sol pour avoir une bonne compréhension de ce qui se trouve sous les dunes de Guadeloupe Nipomo et où le chercher. Malheureusement, ils ne peuvent pas se contenter de fouiller les artefacts qui apparaissent sur leurs écrans. Au contraire, ils doivent tenir compte à la fois de ce qu'ils déterrent et de l'environnement dans lequel il est enfoui. De nombreux objets enfouis sous les dunes de Guadeloupe Nipomo étaient en plâtre. Et après des décennies dans le sable, ils ont perdu leur rigidité et ont pris la consistance d'un fromage bleu gluant. Par conséquent, les archéologues d'Applied Earthworks Incorporated, qui étaient chargés des fouilles des dunes, ont choisi de durcir les artefacts en place avant de les extraire des sables. Cette procédure longue et difficile s'est avérée difficile pour ceux qui voulaient terminer le projet Guadeloupe Nipomo.
Plus important encore, le groupe des dunes a dû travailler dur pour obtenir de l'argent pour toute recherche archéologique dans la région, même si la nature s'est avérée être un partenaire utile, jouant souvent directement dans leurs mains. Les dunes de sable ne restent pas en un seul endroit car les vents les altèrent et les modifient chaque jour. En fait, les monticules de Guadeloupe-Nipomont migrent de quelques mètres chaque année. Ces mouvements lents peuvent lentement mais sûrement mettre à jour des fragments des trésors que les archéologues ont observés sur leur radar. Cependant, ces morceaux ne sont qu'un petit échantillon des véritables trésors cachés en dessous. En 2017, les archéologues ont démontré que lorsqu'on leur donnait l'occasion de creuser dans le dune, même avec l'imagerie radar et les artefacts précédemment découverts, les individus sur le chantier ne pouvaient pas croire ce qu'ils découvraient. Une tête de sphinx de 300 livres a été découverte sous le sable des dunes de Guadeloupe-Nipomont. Et l'étrange trésor était en excellente forme. En effet, le directeur exécutif du Dune Center, Doug Jensen, n'arrivait pas à croire que la grande tête de sphinx était en si bon état. Dans une déclaration, il a affirmé que la sculpture ne ressemblait à rien de ce qui avait été découvert lors de fouilles antérieures, car la majeure partie de la sculpture a été préservée par le sable et la peinture d'origine est toujours intacte. La relique présentait également des teintes extraordinairement vives. Bien sûr, le sphinx était loin de l'Égypte ancienne où l'on pouvait s'attendre à découvrir une relique aussi culturellement distinctive. Pourtant, les archéologues savaient qu'ils découvriraient un objet saxon égyptien caché sous les dunes de Guadeloupe-Nipomont, car le site a servi de lieu de tournage pour un film célèbre de l'époque et de la Prohibition. Les dunes de Guadeloupe-Nipomont ont été choisies comme décor pour le film muet à succès de Cecil B. DeMille, Les 10 Commandements, dans les années 1920. Ce film d'inspiration biblique comprend des séquences modernes où des frères interprètent les écritures sacrées de diverses manières, ainsi que des parties se déroulant dans l'Égypte ancienne. Pour les scènes se déroulant dans l'ancien monde, les imposantes dunes de Guadeloupe-Nipomont se sont fait passer pour les déserts égyptiens avec beaucoup de succès. DeMille, bien sûr, avait besoin de plus que du simple sable pour donner vie à ces paysages bibliques. Un décor massif comprenant 4 énormes statues de pharaons et 21 sphinx a été construit près de la côte pacifique. Il a fallu près de 1500 personnes pour créer le décor des 10 commandements. Mais leur dur labeur n'a pas été récupéré une fois le tournage terminé. De grandes parties du décor ont été enfouies dans le sable, ce qui a suscité de nombreuses rumeurs et discussions sur le pourquoi et le comment de leur abandon. Certains prétendent que les ouvriers ont utilisé de la dynamite pour tout démonter avant que la nature ne les emprisonne derrière les dunes mouvantes. Une autre légende veut que DeMille soit personnellement responsable de la disparition du plateau. Dans les années 1920, les réalisateurs de films à petit budget jalonnaient les artefacts abandonnés des grands studios pour améliorer la qualité de leurs films. Certains prétendent que le directeur artistique ne voulait pas qu'on lui vole son énorme décor en plâtre, alors il l'a dissimulé sous le sable. Après tout, la nature a peut-être entraîné les sphinx, les pharaons et de nombreux autres accessoires sous les imposants monticules. Comme indiqué précédemment, des vents violents et violents déchirent les dunes de Guadeloupe-Nipomont, entraînant avec eux de l'eau de mer corrosive. Il est possible que le décor déserté se soit simplement effondré dans ce climat rigoureux et ait été submergé sous les collines changeantes, mais que ce soit l'homme ou la nature qui ait enterré ce décor spectaculaire, il restera caché pendant 6 décennies après son utilisation. C'est alors que l'enquêteur Peter Brosman, également cinéaste et admirateur de l'œuvre de DeMille, est parti à sa découverte. Le légendaire cinéaste des 10 commandements a fourni des indices dans ses mémoires sur l'endroit où il a tourné l'époque biblique. Brosman a fini par identifier le site et s'est retrouvé dans les dunes de Guadeloupe-Nipomont. Il n'avait pas les fonds nécessaires pour entreprendre une excavation de cette ampleur et, comme nous l'avons déjà dit, les vestiges ramollis du plateau de tournage. Pour compliquer encore plus de choses, les dunes de Guadeloupe-Nipomont ont mis en place plusieurs mesures de sauvegarde pour les protéger après les forages pétroliers dévastateurs et les promenades en VTT du passé. Il a fallu à Brosman plusieurs décennies pour obtenir l'autorisation du comité de Santa Barbara de fouiller le sable à la recherche de ces trésors séculaires du cinéma hollywoodien. Même lorsque Brosman a déterminé l'emplacement du décor des 10 commandements, les fouilles ont mis des années à commencer. La première série de fouilles dans les années 1990 n'a révélé que peu de traces du film qui avait été tourné à cet endroit. Par exemple, les chercheurs ont découvert des bouteilles d'alcool de l'époque de la Prohibition, des accessoires pour fumeurs et une tranche de pain grillé brûlé conservée dans le sable. L'équipe a fait sa première découverte liée aux accessoires du Sphinx en 2012. Ils ont alors découvert l'une des têtes du personnage, mais elle s'est brisée lorsqu'ils ont tenté de l'extraire du sol
Et lorsqu'ils ont essayé de ramasser le reste du corps de la statue, ils ont découvert qu'il s'était lui aussi détérioré après presque un siècle dans le sable. C'est pourquoi la découverte d'un sphinx bien préservé en 2017 a piqué l'intérêt des archéologues des dunes de Guadeloupe-Nipomo. La figure sortait du sol, portant encore certaines terres cuites d'origine et mesurait un peu plus de 3 mètres. Les excavateurs ont reçu un coup de chance avec la découverte de 2017. Non seulement ils avaient découvert le gigantesque sphinx en premier lieu, mais il avait également été entièrement enterré par le sable, le protégeant des intempéries et permettant l'eau de s'infiltrer. Tout contact avec de la terre, par exemple, aurait provoqué l'humidité et la désintégration de tout le monument à base de plâtre comme les autres. Néanmoins, l'équipe de fouilles n'a pas pris de risque en retirant le deuxième sphinx qu'elle a découvert. Au lieu de cela, elle a pulvérisé de la mousse à l'intérieur, ce qui a renforcé la statue en plâtre. Malgré cela, les chercheurs ont découvert que le sphinx était en bon état et que nombre de ses particularités étaient encore visibles. Jensen a notamment mentionné les peintures brillantes qui ornaient la statue de couleur orange. Étant donné que les 10 commandements ont été enregistrés en noir et blanc, cet aspect était intriguant, car elles ont fait ressortir les caractéristiques de la statue, même lorsqu'elle était projetée en nuances de gris. Si le sphinx récupéré sous les dunes de Guadeloupe-Nipomo n'est pas une relique authentique de l'Égypte ancienne, il joue un rôle essentiel dans l'histoire. Faites-nous part de vos commentaires dans la section ci-dessous.